gagner en puissance. Musculation spécifique pour les nageurs. Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la musculation et le renforcement musculaire pour gagner en puissance en natation. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme celle-ci, donc si le sujet te plaît, mets ton pouce bleu juste en dessous et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos natation. Dans la première partie, on va parler renforcement et exercices que tu peux faire pour gagner en puissance. Dans la deuxième partie, on va parler de l'équilibre entre la pratique de la natation et la pratique de la muscu. Et dans la troisième partie, on verra comment tu peux intégrer des exercices de renfort intéressants à tes séries en natation. Si tu es abonné, si tu as mis ton pouce bleu, on peut commencer. Let's go! Déjà, je pense que pour l'audience qui m'écoute, il est super important de faire la différence entre renfort et musculation. Le renfort, c'est tout ce qui est poids de corps. Poids de corps égale pompe, gainage, dips, squat, burpees. Des exercices que tu peux faire sans matériel, mais aussi course à pied, boxe, vélo, cardio, des sports annexes qui vont pouvoir t'amener de meilleures qualités athlétiques. Et je trouve qu'il est essentiel pour un athlète spécialisé dans une discipline, exemple la natation, d'être capable d'effectuer d'autres sports et même d'être doué dans d'autres sports. C'est-à-dire, un nageur peut savoir courir, un nageur peut être doué dans le renforcement musculaire, être athlétique, être fort en gainage, être puissant dans ses mouvements de pompe ou de traction. Un nageur peut être bon en vélo. Et toutes ces qualités athlétiques vont lui servir dans le sport, en termes de force, en termes de cardio, en termes de mobilité et en termes de conscience de ton corps dans l'espace. Donc moi, j'invite tous les nageurs à pratiquer de temps en temps d'autres disciplines. Ça peut être le renfort avec des exercices comme je les ai cités précédemment. Des pompes, des tractions, des squats, des burpees, du gainage. Des exercices que vous vous sentez à l'aise de faire et de pratiquer en salle de sport ou chez vous. Ça peut être aussi de la course à pied quand la piscine est fermée ou quand vous n'avez pas le temps, ou du VTT ou du vélo. Alors là, pour ça, les triathlètes sont gâtés. Mais tu peux aussi t'amuser à pratiquer des sports collectifs comme une partie de tennis le dimanche avec tes potes ou de basket ou un petit foot dans le stade du coin. En tout cas, l'activité physique et sportive de renforcement musculaire et annexe va te permettre de développer des qualités essentielles pour ta progression dans l'eau. Maintenant, quel équilibre tu dois mettre entre ces sports et ces activités sportives et ton sport de prédilection qui serait dans notre cas la natation. Deuxième partie de cette vidéo, la natation doit prendre une place plus importante que les autres sports dans ta semaine. Exemple, si tu as des objectifs en natation comme nager 400 mètres en moins de 6 minutes ou alors un petit peu plus pour les compétiteurs, nager moins d'1 minute au 100 mètres nage libre, tu dois être capable de développer tes capacités athlétiques sans négliger la partie natation en bassin. Donc, tu vas nager plus souvent que tu ne feras du renfort ou de la course à pied ou du vélo ou du tennis avec tes potes. Sois sérieux et concentré dans ta discipline sportive spécifique. Dans notre cas, la natation. Je m'entraîne 3, 4, 5 fois par semaine et à côté de ça, je peux m'amuser à faire une petite sortie course à pied ou alors faire quelques pompes, quelques abdos ou quelques séries de gainage, pourquoi pas même avant ma séance de natation ou en échauffement de ma séance de natation. Troisième partie de cette vidéo. Il existe aussi un cas dans lequel tu vas intégrer des exercices de renfort à tes séries de natation. Exemple, je peux faire 6 fois 100 mètres crawl en essayant de me concentrer sur mes appuis et entre chaque série de 100 mètres, je vais sortir de l'eau pour faire 10 pompes. Ce qui fait qu'à la fin de mon 6 fois 100 mètres, j'aurai travaillé mes filières musculaires en sortant de l'eau et en faisant des pompes et j'aurai retranscrit ce gain de force dans ma nage du crawl en étant à la recherche de bons appuis. Ça marche aussi avec la puissance de vos coulées ou de vos battements. Exemple, je vais faire des squats, hop, ou des burpees entre chaque série de 100 mètres. Et quand je vais nager, je vais m'appliquer à faire les plus longues coulées possibles
ou à appuyer davantage avec mes battements. Vous voyez, les exercices de renfort peuvent être hyper efficaces à allier avec des séries en natation. N'hésite pas à me marquer en commentaire quel est le sport annexe à la natation que tu aimes pratiquer, ou alors est-ce que pour toi la natation est un sport annexe qui te permet un gain de souplesse ou de relâchement dans ton autre sport principal. Raconte-moi un petit peu ton histoire dans les commentaires. Aussi, vous avez vu, je vous ai donné un exemple de série qui est super intéressante. Des séries intéressantes pour progresser en natation, il en existe des tonnes. Seulement, tu dois être à l'aise avec un point pour effectuer ce genre de série. Tu dois être à l'aise avec ton endurance. Si tu galères à terminer tes longueurs, si tu galères à finir 100 mètres, si tu te sens en bout de souffle, systématiquement en crawl, ou alors que tu penses que ta technique se dégrade au fil des longueurs, tu dois absolument progresser dans ton endurance. C'est pourquoi j'ai ouvert mon programme Pack Endurance ce mois-ci et en dessous de cette vidéo, tu as le droit à une belle promotion dans ce pack. Je te laisse cliquer et découvrir tous les bénéfices que tu vas acquérir grâce à ce programme. Le pouce bleu si cette vidéo t'a plu, on s'abonne pour soutenir la chaîne YouTube et on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec ton nouveau programme Pack Endurance. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao.